Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui on va parler haltérophilie, on va parler de la Reebok Legacy Lifter 2. Elle est là, je l'ai en modèle violet, elle est super sympa de cette couleur, enfin on n'aime pas, ça c'est vos goûts à vous. Et à moi. Commencer par l'extérieur, parce que c'est le plus simple. On va démarrer par son mesh. Il est en espèce de cuir, relativement respirant. C'est pas le meilleur qui puisse exister, mais ça le fait bien. L'emprise est en plastique, et là on a une espèce de languette assez sympa. Cette chaussure, on la met au pied, elle est tout de suite fatasse, elle est grosse, elle est lourde. Elle pèse 579 grammes, donc t'as des vraies bottes de ski, mais t'as ses avantages et ses inconvénients. Avantage, t'es très stable, tu vas envoyer des gros lifts, il n'y a pas de souci, tu vas tenir dedans, t'es pris au niveau du talon bien comme il faut. Et d'ailleurs, c'est un des détails, c'est que la tige finit très haut au niveau du tendon d'Achille ici, donc ça c'est super cool. Après au niveau des inconvénients ou des points négatifs, ce poids de chaussure, tu vas toujours l'avoir au niveau des pieds, et ça va être gênant plutôt si t'es crossfitter, je dirais, alors que Reebok ils connaissent bien le sujet. Moi je me vois mal faire HSPU et compagnie avec cette chose, ou bien d'autres mouvements, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est pas forcément le meilleur choix pour du crossfit. Pour de l'haltéro, pas de souci. Au niveau du Toys Box, ça se passe ici. Beaucoup de place dans cette chaussure. Si vous avez un pied plutôt large, à mon avis vous allez être content. Donc là vous pouvez tout de suite vous diriger vers ce modèle et l'essayer. En parlant d'essayage, la pointure, je vous conseille de prendre une demi-pointure en dessous, justement si vous avez le pied relativement fit. Donc là moi personnellement je fais du 42,5 et j'aurais tendance à prendre du 42. Toujours sur la Toys Box, très peu flex, vous voyez, il y a la semelle qui est assez rigide. Et ce cuir là, voilà, il est très cassant. Du coup, toujours pareil. Quand tu fais des mouvements un peu plus qui sortent un peu de l'haltéro, ça va être assez gênant. Même au niveau de ta demi-pointe en haltéro, ça peut l'être également. Donc, à prendre en considération. On est passé sur un seul scratch, alors que le modèle précédent en avait deux. Reebok a toujours mis deux sur ce modèle-là. Très bon choix, ça allège visuellement la chaussure. L'emprise est déjà très bonne, donc moi perso, j'en vois pas l'intérêt du deuxième scratch, sauf si t'adores le côté très serré au niveau du coup de pied, ce qui est pas du tout mon cas. Le laçage est sur un lacet tout à fait banal, pas de remarques à faire en particulier en dehors du fait que faire ton lacet quoi. La languette, quant à elle, est semi-emprise. Alors je sais pas si, je peux te montrer un petit peu. Elle est libre sur le haut de la chaussure et emprise au fond de celle-ci. C'est mieux que sur la Nano 11, il n'y a pas photo. Et c'est le style un petit peu de la Nano 10 au niveau de la languette. La semelle intermédiaire, elle, quant à elle, rien de particulier, très plate, plutôt flex. Voilà, et donc en parlant de semelle intermédiaire, je vais te parler forcément de la chaussure. Quant à elle, est très plate. Quand je dis plate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet effet rocker qu'il y a sur toutes les chaussures. Là, c'est vraiment la mode en ce moment sur les baskets globalement. Que ce soit run, crossfit, etc. On a tendance à y mettre, rocker, c'est ça, j'exagère un petit peu que tu comprennes, c'est le fait de mettre le toys un peu en avant, et en haltéro, c'est très gênant. C'est que mon avis est partagé par d'autres haltérophiles d'un niveau bien supérieur au mien. Continue sur le côté semelle, on est sur un drop de 22 mm. Le drop, donc c'est la différence entre ici et ici. Le drop est très important encore une fois sur toutes les chaussures et encore plus en haltérophilie. Là on est sur un drop, je
que je qualifierais standard pour de l'haltérophilie. Que tu aies pas ou trop de mobilité, ça changera pas grand chose à la donne. J'en profite pour faire une petite aparté. Une chaussure d'haltérophilie est pas là non plus pour compenser ton manque de mobilité, mais si tu as besoin d'une chaussure avec un peu plus de drop, dirige-toi sur une autre marque là pour le coup. Tu grippes la semelle. La semelle, quant à elle, est bien faite. Il y a des petits stries. Il y a un caoutchouc qui tient bien, que ça soit sur plateau caoutchouc ou plateau d'haltérophilie en bois. Il n'y a pas de problème. On est bien maintenu dans la chaussure pour faire ses lifts. La reine à redire. Je parle évidemment pas du tout des autres sports sur ce type de chaussures, puisque c'est des chaussures d'haltéro, on peut absolument pas courir avec ça. Éventuellement, donc comme je disais tout à l'heure, faire la corde à sauter, faire quelques box jumps, quelques mouvements annexes, mais celle-ci vraiment ça va pas trop le faire. Au niveau de son prix, on est à 180 €, donc je dirais dans la gamme de chaussures en question, c'est quasi normal. Rien de particulier à dire sur le tarif. Voilà, j'ai terminé pour cette Reebok. Si tu souhaites un comparatif avec X marques, si tu veux mon avis sur d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me faire un clic sur le pouce bleu s'il vous plaît, à t'abonner, à activer les notifications. Je vous dis bonbons et saucissons, portez-vous bien surtout, machina.